C'est encore un jour de grâce. Prépare-toi pour la crise finale. 12 conférences en ligne du 27 novembre au 6 décembre 2020 avec le pasteur Daniel Lassonnier. Tous les soirs de 19h à 20h15 et le samedi de 9h à 11h15 et de 18h à 19h15, nous vous attendons. N'oubliez pas de partager cet effort autour de vous. C'est encore un jour de grâce, du 27 novembre au 6 décembre. Bonne écoute de nos programmes. Nous vous disons bonjour et bienvenue et nous ajoutons bon sabbat. Que le Seigneur soit loué. J'espère que la nuit a été bonne pour chacun de nous. Vous êtes très heureux de nous retrouver en ce premier rendez-vous de cette journée, puisque nous en avons deux qui commencent maintenant et l'autre à 18h. En tout cas, qui que vous soyez, là où vous vous trouvez, soyez les bienvenus à la maison, devant votre ordinateur. Nous allons passer un moment extraordinaire en la présence de Dieu. C'est de là l'importance. En tout cas, nous allons le louer à travers nos chants, nos prières. Nous allons nous réchauffer à travers l'étude de sa parole. Bienvenue à vous tous et unissons nos voix. Vous avez déjà cherché votre cantique pour ceux qui l'ont. Si vous ne l'avez pas, les paroles seront projetées. Si vous ne connaissez pas les chants, vous pouvez nous accompagner. Car ce jour qui est le sabbat, c'est Dieu qui l'a créé. Et qu'il soit pour nous un sujet de joie, comme l'avons chanté la dernière fois, qu'il soit pour nous un sujet de joie et qu'il soit pour nous un sujet de joie. Voici le jour que le Seigneur a fait. Alors bienvenue et passez une bonne journée avec nous. Voici le jour que Dieu a créé. Ensemble. Voici le jour que Dieu a créé, que Dieu a créé. Qu'il soit pour nous, qu'il soit pour nous, qu'il soit pour nous un sujet de joie, un sujet de joie. Voici le jour que Dieu a créé, qu'il soit pour nous un sujet de joie. Voici le jour. Voici le jour que Dieu a créé. Voici le jour que Dieu a créé. Que Dieu a créé. Qu'il soit pour nous un sujet de joie, un sujet de joie. Voici le jour que Dieu a créé, qu'il soit pour nous un sujet de joie. Voici le jour que Dieu a créé. Il est merveilleux, il est si merveilleux. Il est merveilleux de te remercier, Seigneur. Il est merveilleux de te remercier, Seigneur. Chantez des louanges en ton nom. Remercie Seigneur, chantez des louanges en ton nom. Voici le jour que Dieu a créé. Voici le jour que Dieu a créé, que Dieu a créé. Qu'il soit pour nous, qu'il soit pour nous, qu'il soit pour nous un sujet de joie, un sujet de joie. Voici le jour que Dieu a créé, qu'il soit pour nous un sujet de joie. Voici le jour que Dieu a créé. Alléluia. Tout joyeux, bénissons le Seigneur. Gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu et dans nos cœurs. Tout joyeux, bénissons le Seigneur. Chantons et célébrons ses louanges. Adorons avec foi le Sauveur. Nous joignons au céleste phalange. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse
lieu, le châtiment qui produit la paix. Jésus l'a subi pour mon âme. Jésus-Christ l'a sauvé pour mon âme. Il voulut expier nos forfaits. En mourant, lui sur le bois infâme. Alors nous disons gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dites-le à la maison, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Que ce chant retentisse en tout lieu. Nous voulons en retour, Seigneur. Nous voulons en retour, bon Sauveur. T'aimer par-dessus toute autre chose. Par-dessus toute autre chose, forme ton amour dans notre cœur. Et puis de chacun de nous, Disons gloire à Dieu. gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Alléluia. Un jour, et très bientôt arrivera où nous chanterons devant l'agneau dans la nouvelle Jérusalem. Ah, tant qu'il arrive. Jérusalem, cité de Dieu, franchis ton ciel et recevoir un doux cœur. Jérusalem, cité de Dieu. C'est parole du 630 si vous êtes à la maison. Vous avez le recueil. 630. Jérusalem, cité de Dieu, quand pourrais-je franchir ton seuil et recevoir comme ton Seigneur, comme mon Sauveur, un doux accueil, au plus haut, plus bas, plus rapide, et Dieu verront dans son palais, dans plus éternellement, n'est-ce pas? Ah, ce sera un repos éternel, vous savez? Être avec Christ, c'est un repos éternel dans la nouvelle Jérusalem.
Quel repos céleste, Seigneur. Jésus d'être à toi. 321, si vous avez le recueil. Quel repos céleste. Et quel repos céleste, Jésus d'être à toi. À toi pour l'amour et la vie. Donner son bonheur de chanter avec toi tous tes biens, quel repos,
un jour, hein, mais ce sera l'éternité. Alléluia, en présence du Seigneur. C'est pourquoi nous voulons chanter, pour continuer le programme, les paroles du 43, puisque vous avez le cantique. Je veux vous voir ensemble en famille chanter. Oui, c'est bien. Nous chantons non seulement avec nos voix, mais avec nos cœurs, car nous aimons le Seigneur. 43, je veux chanter l'amour puissant qui sauve et qui délivre, qui remplit mon cœur maintenant de joie et me fait vivre. Je veux chanter l'amour puissant qui sauve et qui délivre, qui remplit mon cœur maintenant de joie et me fait vivre. Je veux chanter, chanter de tout mon cœur l'amour de Dieu, l'amour de mon Sauveur. Je veux chanter l'amour de Dieu qui m'a fait déesse, me donner à moi La victoire sans la cesse. victoire de son Je veux chanter. chanter de tout mon cœur l'amour de Dieu, l'amour de mon Sauveur. Je veux chanter le tendre amour qui dans les jours de peine prend le poids du chagrin me loue, consoler à ses rêves. Je veux chanter, chanter de tout mon cœur l'amour de Dieu, l'amour de mon Sauveur. Je veux chanter l'amour de Dieu qui toujours sur ma veille, qui garde en tout enfant, Jamais ne sauver. jamais je saurai. Je veux chanter, chanter de tout mon cœur l'amour de Dieu, l'amour de mon Sauveur. Je veux chanter le grand amour qui peut qui me conduit le jour Et la vie éternelle. je veux chanter, chanter de tout mon cœur l'amour de Dieu, l'amour de mon Sauveur. Amen. Puis-je te confier ma vie? Est-ce que je peux croire en toi? Est-ce que je peux te confier mon espoir, tous mes rêves fous? Puis-je t'appeler au secours, te demander ton soutien? Parfois je veux te soumettre tous mes lendemains. Tu es le gardien de mon cœur, tu es mon ami. Tu connais mon destin et c'est toi qui me conduis. Tu es le gardien de tous les temps, de l'éternité. C'est en toi seul que je me confie, maintenant et à jamais.
gardien de tous les temps, de l'éternité. C'est en toi seul que je me confie, maintenant et à jamais. Tu es le gardien de mon cœur, tu es mon ami. Tu connais mon dessein et c'est toi qui me conduis. Tu es le gardien de tous les temps, de l'éternité. C'est en toi seul que je me confie, maintenant et à jamais. C'est en toi seul que je me confie, maintenant et à jamais. Dans ce désert de lassitude où mes pas m'ont amené, quelque part où je ne sais, j'ai dû lâcher ta main. Dans ce silence, je veux me taire et retrouver ta voix. Je continuerai à t'adorer, car tu m'as aimé le premier. Malgré mes doutes et mes questions, tu restes le même. Je continuerai à te louer, à compter sur ta fidélité. Dans le désert ou l'abondance, tu m'accompagnes. Dans ma détresse, ma solitude, je sais que tu es resté. Ce n'est pas toi qui m'as laissé, je voudrais revenir. Dans ce silence, je veux me taire et retrouver ta voix. Je continuerai à t'adorer, car tu m'as aimé le premier. Malgré mes doutes et mes questions, tu restes le même. Je continuerai à te louer, à compter sur ta fidélité. Dans le désert ou l'abondance, tu m'accompagnes. Continuerai à t'adorer, car tu m'as aimé le premier. Malgré mes doutes et mes questions, tu restes le même. Je continuerai à te louer, à compter sur ta fidélité. Dans le désert ou l'abondance, tu m'accompagnes. C'est encore un jour de grâce. Tout de suite, votre conférencier, le pasteur Daniel Lassonnier. C'est encore un jour de grâce.
Prépare-toi pour la crise finale. Quelle joie, quel privilège avons-nous d'être rassemblés en ce magnifique jour, n'est-ce pas? Il fait beau ici en Martinique et singulièrement il fait beau au gros monde. Et nous sommes heureux d'être rassemblés. Vous voyez, il y a ici une technologie particulière. Nous avons des personnes qui sont en présentiel, mais la plus grande partie des personnes sont sur la salle Zoom, dans la salle Zoom, sur YouTube. Nous avons des personnes qui sont du côté de Damary-Lélis et qui nous suivent et nous les saluons. Des personnes qui sont du côté des États-Unis, qui nous suivent et à travers le monde, loué soit Dieu. Oh, que cela est magnifique. Et frères et sœurs, c'est avec beaucoup de joie que je vous rencontre ce matin. Nous avons entendu beaucoup de bonnes choses qui nous ont galvanisés, qui nous ont fortifiés. Je suis particulièrement heureux parce qu'aujourd'hui, c'est sabbat. Amen. Le sabbat, c'est une fête. C'est le jour où nous recevons plein de bénédictions. Amen. C'est le jour que Dieu a béni, qu'il a sanctifié et il s'est reposé en ce jour. Et lorsque nous sommes en connexion avec Dieu, nous le suivons dans le sabbat. Nous ne sommes pas récalcitrants, mais nous sommes obéissants dans la pratique et l'observation du sabbat. Ce matin, nous voudrions parler de la fournaise ardente. Feu ou pas feu, je suivrai mon Sauveur. Beaucoup de personnes sont persécutées. Et pourquoi sont-elles persécutées? Elles sont persécutées à cause de leur foi. Tout simplement parce qu'elles ne vont pas dans le sens de ce que pense la majorité, de ce que font les autres, parce que ces personnes ne se soumettent pas à ce que les autres pensent et disent. Et ainsi, elles sont soumises à la fournaise des tribulations, soumises à la fournaise des moqueries, soumises à la fournaise des railleries de la société, soumises au jeu subtil de favoritisme, parfois de ceux qui détiennent le pouvoir. Le message de ce matin est là pour nous dire que si nous choisissons de nous lever pour Jésus-Christ, il nous soutiendra, il nous donnera la victoire. Si vous choisissez de vous tenir debout pour Jésus, si vous choisissez de le suivre, il vous donnera la victoire. Il prendra soin de vous. Prions le Seigneur. Et maintenant, bon Père éternel, prends possession de ton serviteur. Cache-le derrière la croix afin que tu sois vu et que ton message soit entendu dans le nom de Jésus. Amen. Fournaise ardente, feu ou pas feu, je marcherai avec Jésus. Oh, quelle joie, quel plaisir de savoir que ses péchés ont été pardonnés, de savoir que son cœur est rempli de l'amour de Dieu. Et lorsqu'on a ces péchés qui sont pardonnés, lorsque son cœur est rempli de l'amour de Dieu, on n'a rien à craindre dans ce monde, ni dans le monde à venir, parce que selon 1 Jean, chapitre 4, verset 18, la Bible déclare que la crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Lorsqu'on aime quelqu'un, cela n'a pas de prix. Cela n'empêche de faire aucun sacrifice. On a vu des gens prêts à entrer et qui sont vraiment entrés dans une maison en feu parce qu'à l'intérieur, il y avait une chère épouse, il y avait un cher fils, il y avait une chère fille. Ces gens qui étaient retenus mais ne pouvaient rester sur place parce qu'à l'intérieur, il y avait quelqu'un qu'ils aimaient. Lorsqu'on aime,
la peur s'en va. Lorsqu'on aime, on ne voit pas la distance. Lorsqu'on aime, il n'y a pas de sacrifice trop grand à faire. L'amour de Dieu a poussé Jésus à venir ici pour nous sauver, laissant la gloire, laissant l'adoration des anges pour venir sur cette mauvaise planète Terre où le péché s'y était introduit. Mais Jésus est venu, il a donné sa vie parce qu'il nous aimait. Amen. Il faut avoir de la colonne vertébrale. Qu'est-ce que j'ai dit? Il faut avoir de la colonne vertébrale. Les Anglais appellent ça backbone. Il faut avoir de la colonne vertébrale pour prendre position pour Jésus. En d'autres termes, il faut avoir du courage pour se lever pour Jésus. Il faut être solide. Et si jamais il nous manque de la solidité, si jamais nous sommes poltrons, levons-nous quand même. Et une fois que nous avons dit, Seigneur Jésus, je suis faible, mais je veux te servir, il viendra et il vous donnera la force de le servir. Et quelle que soit la faiblesse, quel que soit le vice, quel que soit le problème auquel vous pourriez être confronté, si vous vous abandonnez à Jésus, il vous donnera la victoire. Dieu défendra quiconque prendra position pour lui, quiconque décide de le suivre. Écoutez d'ailleurs ce qui est dit dans Ésaïe 43, le verset 2. Ésaïe 43, verset 2 nous dit, « Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas. » Et cela me dit clairement que Dieu n'abandonnera pas ses enfants entre les mains de leurs ennemis, ni les abandonnera-t-il dans la détresse. Dieu n'est pas celui qui abandonne ses enfants lorsqu'ils sont en difficulté. Il y a des gens qui sont avec vous aussi longtemps que tout va bien, aussi longtemps qu'il y a de l'argent, aussi longtemps que vous êtes en bonne santé, mais du moment où il y a un problème, tout le monde vous délaisse. Hello? Lorsqu'il y a un problème, beaucoup d'amis, lorsque la voiture est en bon état, mais du moment où la voiture est en panne, tout le monde court. On ne vous connaît plus. Mais Dieu n'abandonne pas ses enfants. Il ne nous laisse pas en rade. Nous pouvons lui faire confiance parce qu'il est fidèle. Il est fidèle. Il n'abandonnera pas ses enfants. Et si vous le suivez et que vous avez des problèmes à la maison, et parfois cela est tellement difficile, Jésus, il vous supportera, il vous fortifiera. Prenez le temps quand vous serez chez vous, et lisez Ésaïe 41, verset 10. Mais déjà, comprenez ce que Jésus nous dit. Dans Hébreux 13, verset 5, il dit, « Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. » Je voudrais maintenant vous inviter à prendre la Bible. Vous allez voir dans le livre de Daniel, chapitre 4, verset 30 et verset 31, il y a une déclaration qui va faire trembler un grand homme, un monarque, un roi, du nom de Nebuchadnezzar. Au chapitre 4, verset 30 et verset 31, la Bible nous dit, dans Daniel, chapitre 4, verset 31, verset 30 et 31, le roi prit la parole et dit, « N'est-ce pas ici Babylone, la grande, que j'ai bâtie, comme résidence royale, par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence? » La parole était encore dans sa bouche, la bouche du roi, qu'une voix descendit du ciel. « Apprends, roi Nebuchadnezzar, qu'on va t'enlever le royaume. » Le roi n'a pas aimé cette déclaration. Il n'a pas aimé l'idée qu'un jour son royaume serait détruit. Il avait la soif du pouvoir. Et cela l'emmena à ériger une grande statue dans la plaine de Dura. Au chapitre 3, verset 1 du même livre, Daniel, au verset 1, l'Écriture déclare, «
le roi Nebuchadnezzar fit une statue d'or, haute de 60 coudées et large de 6 coudées, et il la dressa dans la vallée de Dura, dans la province de Babylone. Voilà Dieu qui dit, ton royaume sera détruit. Et voilà un monarque qui dit, non, cela n'arrivera pas. Et pour montrer que cela n'arrivera pas, il va élever une statue complètement d'or dans la plaine de Dura, comme pour dire, mais non, je suis encore au contrôle ici. Et le roi, qui va faire cette statue, et il va donner l'ordre aux gens de tout le pays. Dans Daniel 3, verset 5, il va dire, au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments de musique, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue d'or qu'a élevée le roi Nebuchadnezzar. Ainsi donc tout le monde devait se mettre à plat ventre dans la révérence devant la statue. C'est là un hommage religieux que Nebuchadnezzar réclamait, et cela représentait un conflit direct entre la lumière et les ténèbres. Parce que lorsque moi je lis dans ma Bible, et notamment dans Exode chapitre 20, là je découvre qu'il est dit, tu ne feras aucune image taillée, tu ne te prosterneras pas devant elle. La Bible est claire, l'idolâtrie n'est pas dans le plan de Dieu. La Bible est claire que nous ne devons pas nous prosterner devant aucune statue pour adorer, même si cette statue représente Jésus-Christ. Aucune statue, parce que le commandement de Dieu est formel et péremptoire. Tu ne feras aucune image taillée. Tu ne te prosterneras pas devant elle. Parce que lorsqu'on se prosterne devant une statue, serait-ce Saint-Joseph ou Sainte-Catherine ou autre, même si cela représente un homme de la Bible, on est en train de désobéir à Dieu et en se prosternant devant la statue, on adore non pas cette personne-là, mais on adore le diable. Parce que derrière cette affaire, il y a l'ennemi qui pousse les hommes à désobéir à l'ordre de Dieu. C'était le plan de Satan, de faire en sorte que tout le monde se prosterne devant la statue. Et voyez-vous, les récalcitrants seraient punis de façon sévère. Et c'est pourquoi il y avait la musique. La musique était là pour amadouer, était là pour conditionner, pour mettre dans l'ambiance, pour faire en sorte que la chose soit facile à accepter. Il y avait toute cette méthode psychologique. Et parfois, des gens qui viennent vers vous, ils vous parlent d'une voix doucereuse. Ils vous font toutes sortes d'éloges. Et quand vous écoutez cela, vous vous dites, mais cette personne-là, je ne suis pas comme ça. Vous connaissez, n'est-ce pas? Si vous savez que vous ne chantez pas bien et que quelqu'un vienne vous dire, oh, j'ai aimé le chant que tu as fait, tu m'as transporté, on aurait dit un rossignol, vous savez que ce n'est pas vrai, n'est-ce pas? Et aussi, ce qu'il faut comprendre ici, la musique était là pour conditionner toutes sortes de conditionnements classiques ou autres, pour préparer. Et puis quand la musique ne marchait pas, il y avait la fournaise pour dissuader. Si vous ne comprenez pas, mes amis, je vous ai dit d'arrêter, vous ne comprenez pas, je vais vous mettre dehors, mani militari. La fournaise était là pour dissuader. Et c'est pourquoi parfois, il y a beaucoup de pédagogie. On vous prend dans le sens, on caresse dans le sens du poil. Mais tout le monde ne marche pas comme cela. Il y a des gens, du moment où vous commencez à les caresser dans le sens du poil, eh bien vous, etc. N'est-ce pas? Ils n'aiment pas cela. Ils voient votre jeu. Il y a donc ce qu'on appelle la carotte et le bâton. La politique de la carotte et du bâton.
Et tout cela était clairement indiqué. La musique devait créer l'ambiance, l'atmosphère. Et si la musique échouait, la fournaise était là pour vous obliger de manière autoritaire. Mais c'était sans compter avec 3 jeunes Hébreux. Raphaël, 3 jeunes Hébreux. Leur nom était quoi? Shadrach, Meshach et Abednego. Et quand bien même on change leur nom, on leur donne des noms babyloniens, ils demeurent avec la philosophie que Dieu leur a donnée. Ils demeurent Michaël, ensuite Azaria et Anania. Ils ne changent pas. On peut vous mettre en prison, on peut vous badigeonner, on peut mettre du sparadrap sur votre bouche, mais votre caractère demeure intact, vos convictions ne peuvent pas changer. Oh mes amis, ils choisirent d'accorder leur loyauté au roi véritable. Shadrach, Meshach et Abednego, en dépit du fait qu'ils se trouvaient à Babylone, ils savaient qu'ils étaient en terre étrangère et qu'ils étaient là parce qu'il y avait un problème et que Dieu ne les avait pas abandonnés en dépit du fait qu'ils étaient en terre étrangère. Peu importe si nous sommes loin de chez nous, peu importe si les choses ont tourné mal, mais Dieu sera avec nous tous les jours. Et voilà ce qu'il y a à noter ici dans Daniel 3, verset 12. Vous savez, mes amis, parfois vous êtes au travail. Et il y a des gens qui sont là de la même promotion que vous. Ou alors vous avez commencé après, ou alors avant. Et puis on fait des promotions. Et puis il y a un combat parce que la promotion signifie plus d'argent, n'est-ce pas? Ça signifie plus de possibilités. Et puis, quand cela se décide, il y en a qui vont venir pour faire des rapports. Oh, cette personne-là est toujours absente. Cette personne-là est toujours réfractaire. Des gens qui vont aller voir le patron pour faire de mauvais rapports sur vous pour que vous n'ayez pas la promotion. Eh bien, voilà ce qui est dit ici dans Daniel 3, verset 12. Or, il y a des Juifs à qui tu as remis les tendances de la province de Babylone, Shadrach, Meshach et Abednego, des hommes qui ne tiennent pas compte de toi, ô roi. Ils ne servent pas tes dieux. Ils n'adorent pas la statue que tu as élevée. Il y a des gens qui seront là. Ce sont vos amis, entre guillemets, qui mangent avec vous à midi, qui vont à la plage avec vous, qui vous fréquentent lorsque vous avez anniversaire, qui sont là et parfois qui prient avec vous. Hello. Et qui vont aller dire, il y a cet homme-là, il y a ce frère-là, il y a cette sœur-là, il y a cette personne-là qui ne tient pas compte de ton ordre. Faites attention, mes amis. Et combien même cela arriverait, tenez bon, regardez à Jésus-Christ. Il y a ici une chose que vous devez savoir. N'attendez pas qu'il commence à pleuvoir pour enfiler vos bottes. Si vous devez aller à la campagne, dans votre jardin, n'attendez pas que vous soyez dans le jardin pour dire « Oh, mes bottes !» Mais pensez à vos bottes avant de partir. Si vous savez que vous allez transporter de l'eau, ne partez pas simplement, mais assurez-vous que vous ayez pris des seaux, des récipients. Assurez-vous que vous soyez prêts. Ainsi donc, avant même que la musique ne commence à jouer, ils avaient déjà pris leur décision. Mes amis, je vous dis, vous vous retrouvez avec une femme ou avec un homme. N'attendez pas de savoir si vous accepterez cette invitation ou pas. Vous êtes un homme marié, une femme mariée, alors acceptez cette décision-là. Vous savez que cela peut vous donner des problèmes avant même que la porte, avant même que le téléphone sonne. Ayez avec vous la décision. Vous ne sortez pas avec une telle personne parce que vous êtes une personne mariée. Hello? Vous ne répondrez pas à cette invitation parce que vous êtes une femme mariée. Vous n'irez pas à tel endroit parce que la Bible vous dit de ne pas aller dans de tels lieux. Avant même
que la chose ne se présente, prenez la décision d'obéir à Dieu. Ils ont préféré d'être brûlés plutôt que de se prosterner. La fournaise ne les a pas dissuadés. Ils avaient réglé l'affaire avec Dieu. Ils étaient prêts à en payer le prix. Leur préoccupation n'était pas leur délivrance, mais leur préoccupation était d'être obéissants à Dieu. Et parfois, nous nous posons des questions. Parce qu'en 1686, avant Jésus-Christ, Dieu ne les avait pas délivrés. Ils furent conduits en captivité à Babylone. Mais en dépit du fait qu'ils se retrouvent à Babylone, déportés en 586 avant Jésus-Christ, ils choisirent quand même d'obéir à Dieu. Et parfois, nous passons par des tribulations, des moments difficiles, et nous pourrions maugréer et dire Dieu nous a abandonnés. Mes amis, je vous dis, Dieu ne vous abandonne pas. C'est vous qui abandonnez Dieu. Parce que vous ne savez pas pourquoi Dieu peut permettre que vous alliez à Babylone. Parce qu'à Babylone, Shadrach, Meshach et Abednego devaient rendre témoignage devant le plus puissant monarque de l'époque pour indiquer que Dieu est le grand souverain. Ils sont restés fidèles, étaient loyaux. Dieu s'est servi d'eux. Ils avaient compris ce qu'avait dit l'Éternel à travers Samuel qui a écrit dans 1 Samuel 15, verset 22, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Oh, mes amis, nous devons être de bons citoyens. Hello? Nous devons observer la loi du pays. Nous devons respecter le protocole qui a été mis en place. Mais nous réalisons que toute autorité a été établie par Dieu. À la fois l'autorité civile comme l'autorité ecclésiastique. Et lorsqu'il y a un conflit entre l'autorité civile et l'autorité ecclésiastique, la Bible déclare, vous devez obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Mais cela a un prix, mes amis. Et ce prix, sommes-nous prêts à le payer? Rappelons-nous que c'est à cause de la désobéissance que nous sommes dans le bourbier du mal. L'apôtre Paul l'a bien résumé dans son épître aux Romains, chapitre 5, verset 12, quand il dit « C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et qu'ainsi par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. » Le problème du péché est une chose universelle, mais nous comprenons que le problème du péché ne nous autorise pas à continuer à vautrer dans le mal. Ces jeunes aimaient le roi, mais ils savaient qu'en choisissant d'obéir à la loi de Dieu, ils feraient face à la colère du roi. Ils savaient qu'en choisissant d'aller dans la direction de Dieu, ils seraient en difficulté avec la loi civile. Mais ils ont quand même choisi d'obéir à Dieu. Et quand on choisit d'obéir à Dieu, la question fondamentale est la suivante. Que se passe-t-il après le refus de se prosterner devant la statue? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je vous dis, mes amis, quand on refuse de se prosterner devant la statue, eh bien, le monarque Nebuchadnezzar n'est pas content parce qu'il a donné un ordre. Et il nous a dans ses bons regards. Ce sont de bons éléments. Dans l'entreprise, vous travaillez bien, on aime votre travail. Tout le monde vous fait des éloges, le patron est content. Mais ici, il y a un problème, parce que le problème concerne leur loyauté envers Dieu.
Et ils vont choisir d'être obéissants à Dieu, d'être loyaux à Dieu. Ils vont choisir d'être fidèles à Dieu. Et importe ce qui se passe, eh bien, ils vont rester fidèles à Dieu. Nebuchadnezzar est devenu fou furieux. Le verset 13 nous dit du chapitre 3, alors Nebuchadnezzar, irrité et furieux, donna l'ordre qu'on amena Shadrach, Meshach et Abednego, et ces hommes furent amenés devant le roi. Furieux, qu'est-ce qu'on va dire? Mais quand on voit un Nebuchadnezzar qui est en colère, qui est irrité, quand on voit un monarque qui est fâché, eh bien derrière ce monarque, il y a Satan qui est fou furieux. Parce que ce qui se passe, mes amis, c'est comme des entreprises qui font faillite et qui renaissent sous un autre nom, mais toujours appartenant à la même personne. Ainsi donc, nous voyons là Nebuchadnezzar qui est furieux parce qu'il est animé par un esprit qui n'est pas l'esprit de Dieu, parce que Nebuchadnezzar est sous l'influence du Satan. Et le diable est aussi, il est fou furieux. Le fait que les trois jeunes gens ne se soient pas prosternés devant la statue, cela prouve que Dieu est vrai et le diable est un menteur. Cela montre que Dieu, il a le dernier mot et qu'aucun démon, aucun Satan ne pourra faire que si l'on choisit de suivre Jésus, que cela n'arrive pas parce que Dieu a le dernier mot dans toutes les situations. Ça peut être une bataille serrée. Bataille serrée. Et nous voyons ce monarque, il donne une seconde chance. Il donne une seconde chance. Peut-être que vous n'avez pas bien mangé, vous n'avez pas bien dormi, vous êtes fatigué. Peut-être qu'il y a un problème, vous avez de la fièvre. Alors, vous n'avez pas bien entendu. Je vous donne une seconde chance. Parce qu'en fait, il aimait Shadrach, Meshach et Abednego. Il ne voulait pas peut-être faire cela. Mais ce que Shadrach, Meshach et Abednego ont fait, eh bien, cela a été une offense. C'est comme un jour, on m'appelle et on m'a dit, je suis en difficulté. Et il y a le patron, mais il y a là un employé. Il m'a dit, je dis à mon cas, fini et puis. Et puis il a ajouté une chose, même pas patron qui a aidé. Le patron était là, il a entendu cela, quoi qu'il était dans la même affaire. Il a répondu, si vous touchez, c'est éproulement qui a une affaire. Il a dit cela parce que son autorité était challengée. Il a dit ça parce que c'était un affront. Il donne une seconde chance. Peut-être que vous n'êtes pas bien reposé. Et dans Daniel 3, verset 15, il dit, maintenant, tenez-vous prêts. Au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et écoutez la phrase qui suit. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Il me semble que j'ai entendu quelque chose dans l'assemblée, ou arrogant. Et c'est vraiment de l'arrogance. Quand un monarque se permet de dire, et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Il outrepasse tout ce qu'il y a comme pouvoir. Il élimine, il disqualifie Dieu. Il se met à la place de Dieu. Il dit, écoute, Shadrach, écoute, Meshach, écoute, Abednego, tu ne sais pas, vous ne savez pas qui contrôle ici. Vous ne savez pas, oh, il y a des gens qui aiment dire, ou pas savez qui m'ont a fait. Vous ne savez pas qui je suis. Ils aiment dire cela. Je peux vous faire disparaître. Je peux vous licencier. Vous ne savez pas qui je suis. Comme si on ne sait pas qui ils sont.
On sait bien qu'ils sont, mais nous savons, mesdames et messieurs, mes frères et sœurs, que lorsque quelqu'un se permet de parler ainsi, cette personne-là prend de l'altitude qui ne lui appartient pas. Cette personne-là est en train de défier Dieu directement. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Je ne connais pas un seul humain, fût-il président, fût-il ceci ou cela, qui pourrait parler ainsi et rester intact. Ça, c'est de la défiance. Et je vous dis, mes amis, cette sorte de choses-là, Dieu ne la laisse pas passer. Dieu ne laisse pas passer cela. Il prend lui-même la direction des opérations. Et quand ça arrive, mon frère Daniel, Dieu dit, mets-toi du côté passager. Assieds-toi à côté. Dieu, il prend le volant. Alléluia. Il montre qui est celui qui domine ce monde. Il y a des présidents par-ci, des gouverneurs par-là, des chefs d'État par-ci, des hommes religieux par-là, qui prennent le rôle de Dieu. Mais Dieu, il mettra un terme à cela, mes amis. Il faut que le monde sache qui est au contrôle de ce monde. Ce n'est ni un homme, ni une femme, mais c'est l'Éternel des armées. Nous devons comprendre, dans cette même ordre d'idée, si vous choisissez de donner votre cœur à Jésus, aucune force du monde ne pourra vous en empêcher. Il accorde une seconde chance, et tout cela ne va pas dans le bon sens. Babylone s'oppose à la vérité. Babylone s'oppose à la justification. Babylone veut le contrôle absolu. Babylone utilise la force. Babylone persécute. Babylone réclame l'adoration qui ne revient qu'à Dieu. Babylone déclare l'Apocalypse est tombée, devenue une habitation de démons, un repère de tout oiseau impur. Et c'est pourquoi le message final est sorti du milieu de Babylone. Le moment est venu pour le peuple de Dieu. Le moment est venu pour les enfants de la terre. Le moment est venu de se mettre hors de danger et d'entrer dans l'église du Seigneur. Le moment est venu d'arrêter de jouer au cinéma, de faire semblant. Le moment est venu pour nous d'être authentiques, d'être entièrement à Jésus, de ne plus tergiverser, de ne pas avoir peur, parce que celui qui a peur, il n'aime pas. La crainte est bannie dans l'amour. Celui qui m'aime doit garder mes commandements. Jésus nous a aimés, il est venu ici-bas. Il n'avait pas honte. On a craché sur lui. On l'a crucifié, mais aucun homme, aucune croix, aucun clou, que ce soit aux mains, que ce soit sur le côté, aucune lance, aucune tombe ne pouvait garder Jésus sous la terre. Mais le dimanche matin, ce premier jour de la semaine, il est sorti victorieux de la tombe. Et c'est pourquoi il a dit, je suis vivant au siècle des siècles. Je détiens la clé de la mort et du séjour des morts. La mort peut nous atteindre. Mais Jésus-Christ, quand il reviendra, il dit, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Et tous ceux qui sont morts dans le Seigneur auront part à la première résurrection. Oh, j'ai de bonnes nouvelles pour vous, mes amis, parce qu'il y a quelque chose qui se passe dans ce contexte de Nebuchadnezzar, la fournaise, ou pas feu, je suivrai mon sauveur. Ils répondent, ces trois jeunes Hébreux, dans le chapitre 3, verset 18 de Daniel, sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Oh, mes amis, il est fort, il est absolument fort de reconnaître que nous servons un Dieu qui est très fort. Un Dieu qui est tout-puissant. La fournaise va brûler avec force. Les Hébreux vont être attachés et jetés dans le feu. Ces hommes, nous dit le verset 21 de Daniel 3, ces hommes furent liés avec leurs caleçons, leurs tuniques, leurs manteaux, leurs autres vêtements et jetés au milieu de la fournaise ardente. Mes amis, regardez bien ce qui se passe. Il y a dans le feu
des hommes avec leurs caleçons, avec leurs hauts vêtements. Mais quelque chose se passe. Ils ont jeté combien d'hommes? Ils ont jeté 3. Lorsque vous allez dans les problèmes, dans les péripéties, les tribulations, je vous ai dit, vous ne serez jamais seuls. Jésus n'abandonne jamais ses enfants. Dans les problèmes, les persécutions, que ce soit au travail, que ce soit à la maison, que ce soit à l'école, que ce soit dans le voisinage, vous n'êtes pas seuls. Jésus est avec vous. Il est avec vous. Ma sœur, mon frère, mon ami, Jésus est avec vous. Si vous voulez le suivre, rappelez-vous cela. Il est avec vous. Jésus est avec vous. Et lorsqu'il y aura la fournaise qui va être chauffée cette fois, la fournaise sera si chaude que les soldats qui ont jeté les 3 jeunes Hébreux, ils vont tomber morts parce que le feu est trop fort. Il y a un feu que l'homme ne peut pas supporter, mais ce feu-là, Dieu est capable de le maîtriser. Alléluia. Il va faire de l'air conditionné. Il va mettre le climatiseur. Et ces hommes-là, dans le feu, ils vont marcher. Et on note bien que même pas un poil de leurs mains ou de leurs cheveux, aucun de ces éléments-là, même pas leurs vêtements, tout cela. Mais la chose est claire, mes amis, les cordes qui les liaient. Écoutez bien ça, mes amis. Les cordes qui les liaient, ces cordes-là vont brûler. Ce que Babylone met en place ne peuvent pas retenir les enfants de Dieu. Ce que Babylone fait pour vous embrigader, cela ne peut pas vous retenir. Si vous faites confiance à Dieu, eh bien, ce qui va brûler, ce sont les cordes babyloniennes. Mais Dieu, il saura vous protéger, en sorte que même pas un seul poil de votre tête ne brûlera. Hello. Ce Dieu-là, vous me dites qu'il est extraordinaire. C'est pourquoi je l'aime. C'est pourquoi je le sers. Et lorsque ça se passe, au chapitre 3, verset 24, il y a une précipitation. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers, « N'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés ?» Il répondit au roi, « Certainement, au roi. » Mais qu'est-ce qu'ils observent, verset 25? Il reprit et dit, « Eh bien, je vois 4 sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. » Et la figure du 4e, alléluia, la figure du 4e ressemble à celle d'un fils des dieux. Je vous dis, mes amis, Jésus-Christ, il laisse son trône, il vient pour vous secourir, pour vous sauver dans la tribulation. N'ayez pas peur. Jésus-Christ, il est prêt à venir pour vous sauver. Le personnage central de l'histoire, ce ne sont pas les 3 jeunes Hébreux. Le personnage central de l'histoire, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ, il revient bientôt. Êtes-vous prêts? Êtes-vous prêts à vous lever pour Jésus? Êtes-vous prêts à dire oui à Jésus? Êtes-vous prêts à marcher avec lui? Êtes-vous décidé? Êtes-vous déterminé à faire tout ce qu'il faut? Tout ce que Jésus veut que vous fassiez? Êtes-vous prêt à aller jusqu'au bout avec lui? Êtes-vous prêt à être baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Êtes-vous prêt? Jésus, il sera avec vous. Il est déjà avec vous. Il vous accompagnera. La victoire a déjà été remportée. Alors n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Ce Jésus, il est puissant. C'est pourquoi je vous invite là où vous êtes. Levez-vous pour Jésus. Dans votre maison, levez-vous pour Jésus. Mettez sur le chat, Jésus, je t'accepte. Prenez votre téléphone et envoyez ce SMS en indiquant votre nom, votre prénom et votre décision. Jésus, je me lève pour toi. Sauve-moi. Donnez à Jésus aujourd'hui la direction de votre vie. N'ayez pas peur de ce que les gens vont dire, ni de ce qu'ils vont faire. Vous savez une chose, il n'y a que Jésus qui soit en mesure de neutraliser les forces du mal. Il n'y a que Jésus qui soit en mesure de vous protéger, de prendre la direction de votre vie. Et si vous êtes entre les mains de Jésus, vous êtes entre les mains de quelqu'un de très costaud.
Faites-lui confiance. N'ayez pas peur. Êtes-vous prêt à faire ça? Êtes-vous prêt à entendre ce message? Jésus, je te suivrai partout. Jésus, je te suivrai partout. Soit dans la tristesse, soit dans l'allégresse. Jésus, je te suivrai partout. Je te suivrai toujours. Jésus, je te suivrai toujours. Si l'épreuve abonde, ta paix est profonde. Jésus, je te suivrai toujours. Je te suivrai dès aujourd'hui. Je te suivrai dès aujourd'hui. Dans ma franchie, vivra de ta vie. Je te suivrai dès aujourd'hui. Je te suivrai jusqu'au bout. Je te suivrai jusqu'au bout. Si pour moi tu plaides, Seigneur, si tu m'aides, je te suivrai jusqu'au bout. Père éternel, nous choisissons de te suivre sur le chemin de la vérité, de te suivre dans l'observation de ta volonté, de te suivre chaque jour, de ne pas réfléchir à ce que les gens peuvent dire, à ce qu'ils peuvent faire, de ne pas être effrayé par leurs menaces, de ne pas être intimidé par leur éloquence, de ne pas être paralysé par la force qu'ils mettent en place, parce que nous savons que nous pouvons compter sur toi et que tu es un Dieu extraordinaire. Ô Père, nombreux sont tes enfants qui ont entendu ce message et qui ont compris qu'il n'y a plus à remettre à demain ce qu'ils doivent faire aujourd'hui. Et qui ne peuvent même pas dire que mon mari ne veut pas, que mon épouse ne veut pas, que mes enfants ne sont pas d'accord, que mon patron n'est pas d'accord, que mon professeur n'est pas d'accord, parce que tu nous as indiqué aujourd'hui que si nous nous mettons debout pour toi, tu ne nous abandonneras pas. Et nous nous soumettons à toi. Et nous prions, Père, pour que tu prennes la direction de nos vies. Parfois, nous faisons face à des challenges, des difficultés humainement insurmontables, des paroles qui nous persécutent et qui nous font du tort, ce qu'on nous a dit et qui nous paralyse. Et nous disons parfois, c'est là que mes témoins, c'est là que je arrêté. Mais tu as montré aujourd'hui que nous devons nous séparer de l'idolâtrie. Nous devons nous séparer de tout ce qui n'est pas de toi et te donner la première place et la meilleure place dans tout ce que nous faisons. Ainsi, Père, je te prie pour qui est du côté de l'île. Je te prie, Seigneur, pour Alexandre, du côté de la nuit. Je te prie pour Guy qui est du côté de Wallis et Futuna, Seigneur. Je te prie, Seigneur, pour ceux et celles qui sont en Martinique, du côté de Reculé, du côté de Chelcher, du côté du Gaumont, du côté de Tracé, et qui luttent, Seigneur, et qui ont reconnu que
C'est toi qui sauves, qui as la vérité. Je te prie, Père, pour ceux qui sont malades physiquement. Visite, Seigneur, toutes ces personnes. Manifeste ta puissance dans leur chair et active le processus de la guérison. Mais guéris, Seigneur, de la maladie spirituelle. Guéris, Seigneur, de la maladie émotionnelle et permets que tous les regards soient fixés sur Jésus, le grand médecin, le médecin par excellence. Ô Père, alors que dans quelques heures, nous aurons un mariage ici, une cérémonie de baptême. Il y en a qui, dans leur salle, dans leur maison, dans leur voiture, et qui écoutent cette prédication, et qui voient le besoin, eux aussi, de prendre la décision de suivre Jésus, quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne, même dans les eaux baptismales, donne-leur la force, Seigneur, de prendre une telle décision. Permets que ces personnes ne remettent pas à demain ce qu'ils doivent faire aujourd'hui, parce que demain peut ne jamais arriver. Mais tandis que ta voix nous parle, tu nous invites et tu nous dis, aujourd'hui, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas votre cœur. Que personne n'endurcisse son cœur, mais que tous capitulent et te donnent leur vie, la direction de leur vie. Et nous sommes rassurés et assurés que tu embelliras cette vie, tu la transformeras et que tu sauveras abondamment. Nous avons prié avec des remerciements dans le nom de Jésus. Amen. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde. Que l'Éternel fasse luire sur vous sa face et qu'il vous accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne vers vous sa face et qu'il vous donne sa paix aujourd'hui et pour toujours. Amen. Nous avons été enrichis par la parole de Dieu. Et nous voulons faire cette promesse au Seigneur à travers ce dernier cantique du 352 jusqu'à la mort. Nous te serons fidèles, Seigneur. Jusqu'à la mort, tu seras notre roi. 352. Jusqu'à la mort, nous te serons fidèles. Jusqu'à la mort, tu seras notre roi. Sous ton drapeau, Jésus, tu nous appelles. Nous y mourrons en luttant avec foi. Jusqu'à la mort, c'est notre cri de guerre. Le libre cri d'un peuple racheté. Jusqu'à la mort, nous aurons pour bannière la croix sanglante au Christ ressuscité. Pour toi, Jésus, on est heureux de vivre. Tous les chemins avec toi semblent doux. Agneau de Dieu qui voudrait nous suivre jusqu'à la mort. Toi qui mourus pour nous, dites-le vraiment. Jusqu'à la mort, c'est notre cri de guerre. Le libre cri d'un peuple racheté. Jusqu'à la mort, nous aurons pour bannière ta croix sanglante au Christ ressuscité. Pour toi, Jésus, on est heureux de baisse. Nous tomberons sûrement en chemin. Si tu deviens accomplir ta promesse, jusqu'à la mort, nous tenons par la main. Jusqu'à la mort, jusqu'à la mort, c'est notre cri de guerre. Le libre cri d'un peuple racheté. Jusqu'à la mort, nous aurons pour bannière ta croix sanglante au Christ ressuscité. Que ton esprit nous guide et nous anime, et que sa flamme embrase tous nos cœurs. Nous dominons par toi, sainte victime, sur la mort même, notre plein de vainqueur. Jusqu'à la mort, c'est notre cri de guerre.
sera notre prière en ce matin. J'invite le peuple de Dieu à s'incliner. Notre Père, notre Dieu, Papa, nous te disons merci. Nous voulions faire savoir au monde qu'au nom de Jésus, ton peuple ne va jamais s'incliner devant l'ennemi. Donne à chacun force, courage à rester debout pour Jésus-Christ. Papa, remplis-nous de ton Esprit Saint et donne-nous à témoigner de cela. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. C'est encore jour de grâce. Prépare-toi pour la crise finale. Nous vous remercions de nous avoir suivis et nous espérons que vous serez avec nous demain pour notre prochaine conférence. Vous souhaitez prendre contact avec nous pour un sujet de prière ou autre? Un numéro 0696 08 86 22 0696 08 86 22 ou contactez-nous à l'adresse email suivante ultimesauvetage en minuscule @yahoo.com ultimesauvetage en minuscule @yahoo.com. L'équipe d'Ultime Sauvetage vous remercie pour votre écoute. À bientôt.